Alors, on pourrait aller beaucoup plus loin dans la séparation de logique et présentation. Par exemple, ici, donc table, donc vraiment lui soustraire tout ce qui est map table row, donc vraiment le laisser juste avec, lui passer par exemple juste un objet data et il sait que c'est juste l'objet de data, donc de présentation, et donc basta, rien d'autre. Donc tout ça, on pourrait donc se soustraire de tout ça. Map table row. On va le faire autrement, donc je vais faire ça dans users container, je vais vous expliquer comment. Donc déjà, récupérer donc ce qui est user. Donc ça, user, je vais l'importer. Alors attendez, span, ouais d'accord. Donc je vais l'importer au niveau de users container déjà. Et également, ouais, map, on va prendre, on va juste faire map user. On va importer également, donc je pense que c'est, on l'exporte, user, c'est au niveau de liste, map list, d'accord, donc map list, ça, bah, on va le récupérer. Donc ce sera notre premier exemple de toute façon. Notre premier exemple, et ça on va le modifier ultérieurement, on y reviendra. Ça, je vais le prendre ici. Donc, ce qu'on va faire avec. Donc là, on a user, on n'utilise pas encore maplist par contre. Mais on va prendre un petit peu l'exemple qu'on avait vu dans Redux, avec Redux. Donc on a un container, on va créer un container. Donc du coup, bah, je vais l'appeler comme ça. Donc users container, comme ça. C'est celui qu'au final, j'exporterai dans ce fichier. Et donc il aura comme fonction, donc on va lui passer with data. D'accord, donc on va le créer avec with data d'ailleurs. Ce sera à ce niveau-là que ça va se passer. Je reprends ça, je copie tout simplement, on va l'éliminer ensuite, et ensuite on va exporter users container. Comme ça. Alors ce qu'on va faire ici, ce sera un petit peu plus... on va l'appeler map data to props. To props. Comme ça. Et donc la fonction de celle-ci, ce sera donc contacts, tout simplement contacts. Ok, donc là, ici, ça va se passer là. Puis bah du coup, non, on va faire comme ça, on va lui passer contacts. Ça sera vraiment comme une fonction. Map state to props. Map, non, enfin, c'est vrai que ça fait référence à map state to props comme avec, avec l'exemple avec Redux, mais donc là, ce sera ici map data to props. Quoique non, je vais le laisser sans, parce qu'en fait, c'est comme s'il me retournait une liste des objets. Ouais, on va faire comme ça. Faisons comme ça. Donc en fait, du coup, ça va être comme un objet. Voilà. Il y a plusieurs façons de faire. Il n'y a pas... Voilà. On va vraiment suivre après le même pattern qu'avec Redux. Donc ce sera ici data. Là, on aura des objets et je vais lui passer get data et qui sera contact. Et moi, je vais lui passer map data to props. Donc il peut y en avoir beaucoup plus. Hein. Après, c'est pas juste voilà, map data to props. Voilà, ensuite on aura use component OK. Donc qu'est-ce qu'on va faire ensuite? Donc là ce sera la fonction qui servira donc à filtrer. Et ensuite on va filtrer pour afficher la liste avec maplist. Afficher donc la liste de contacts. Alors si on vérifie bien, c'est avec users container, donc avec maplist, on a donc d'abord, on lui passe users component, on va vérifier. Donc là c'est vrai qu'on utilise la liste. Donc ça c'est quelque chose qu'on fera ultérieurement, donc permettre de varier directement à l'intérieur de Use Component, avoir le choix entre soit liste ou soit table. On verra ça beaucoup plus tard avec d'autres patrons de design qui servira donc à afficher soit de manière conditionnelle ou en faisant de l'injection de component. Donc là pour l'instant ça va être liste, ok, donc voilà, on va utiliser map list. Et bah là ça devrait être pas mal. On a ici, ouais ce sera un gros objet. Je pense qu'on peut faire comme ça. Ok, tentons avec ça. Donc users container, ok, donc il peut rester soit sur cette ligne ou à l'autre. Donc ça c'est pour que ce soit plus lisible. On va s'assurer que ce soit exécuté. Dum smart dum, ok, npm start.
Ok, donc là, il nous manque juste un truc map list is not defined. Ok, alors, attendez, on va voir. À quel niveau? Ah oui, au niveau de liste, parce que je l'ai laissé. Donc désormais, ah oui, donc, on a oublié cette dernière étape, hein, en fait. Data, bah désormais, ce sera plus que data. Vous voyez, donc la fonction de liste est beaucoup plus réduite. Je vais enlever d'ailleurs, donc on n'a plus besoin de ça. Désormais, ce qu'on a, donc c'est juste ce composant liste, et on a juste le style. Donc tout ce qui est en rapport avec l'affichage reste ici. Et on a extrait donc tout ce qui concerne donc users component, donc voilà, donc c'est un seul, donc voilà, donc on n'a pas besoin de table ici, pas encore. Et users container a récupéré toute la logique, à la fois liée donc à la logique pour filtrer, pour itérer et afficher les contacts. Ok, on regarde. On va inspecter, donc voir si on n'a pas oublié une seule étape par contre. Ah oui, donc je suis pas sur le call host 3000. Ok, donc ça a l'air de s'afficher et de disparaître aussitôt. Ouais, users. Vérifier pourquoi, donc users container, ok, on lui passe users component. Alors, récupérer users container, donc qui wrap. Ok, donc use data. Ah oui, alors oui, la chose c'est que donc, désormais, donc on a, c'est les props et data normalement. Donc map data to props, donc là vérifier, donc on va voir plus précisément au niveau donc, de with data. Pareil, débugger. Hein. Parce que là désormais, donc c'est data. C'est un objet, donc pas seulement data, mais c'est un objet. Donc ce qu'il faudrait faire, c'est la déstructurer. On va voir en fait, c'est vrai qu'on a changé pas mal de choses. Donc avec debugger, on va voir donc, ce qui nous renvoie avec data, donc ce qui est différent ici. Donc là, on aura besoin donc, de voir map data to props. Donc c'est ce gros objet qui nous rapporte data. On va vérifier. Je pense que même là, il faudrait que j'ai quelque chose comme... ce serait props déjà, donc je vais changer à given props, parce que là on en a déjà un autre given props. Ou tout simplement data, sauf que là ça va conflicter avec celui-ci, on en a déjà un au scope, dans le scope. Et ce qui n'est pas forcément nécessaire, vous voyez, donc ça je vais d'ailleurs l'éliminer. On peut conserver juste ça data, et puis voilà, se soustraire de ça. Pas forcément utile. On va voir déjà ce que ça donne donc, avec le debugger. On va relancer. Parce que donc là, on a fait des changements qui imposent après d'autres changements ailleurs. Donc de facto, beaucoup plus loin. Ok, donc as a React child, donc je pense que ça vient de là. Donc use generate state, parce que là, en fait, ce qu'il comprend, c'est qu'on récupère un objet et non pas un tableau. Donc là, ça vient principalement de là. On va inspecter en même temps, histoire de comprendre donc, où on en est. Voilà, ok, donc là, on a bien les props. Data, ok, donc c'est bien un objet. Data qui retourne à notre objet. Donc c'est data, donc data qui se trouve dans data. Bon bah en fait du coup ce qu'on va faire c'est data, donc c'est un peu beaucoup de data, on va faire given props. Given data. Pourquoi pas parce qu'on l'a appelé comme ça, on a appelé donc map data to props. Ok donc ok, on peut se permettre de l'appeler with given props. On a déjà props à côté donc on va faire given props. Et là on va faire on va déstructurer given props là ici. Parce qu'elle va déjà être beaucoup plus nette. Ok. Bon, des fois, il est un petit peu plus lent. Alors, donc là, on a users. Donc, c'est déjà bien, il crache pas. Par contre, on n'a rien. On va regarder donc component. Vérifier. Donc là, c'est plus à la source. List data, oui, c'est un petit. Ok, d'accord. Donc là, c'est plus à la source. Donc, s'assurer qu'on map bien les data à nos props. Donc, contacts map list. Et je crois bien que... Ah oui, mais c'est ça qui manque en fait. Map list. Map contact. On va passer meta. Filter, get data. Ah bah oui. Ouais, ok, donc contact. En fait, je dois le fit. Oh oui, ok, donc là, j'ai compris. Ok, donc là, ce que je fais, c'est get data, donc récupérer les data, mais ensuite pour les filtrer. Ce que j'aurais aussi bien pu faire, c'est enchaîner ici, faire map, et ensuite faire map list. Ouais, map list, ici, à ce niveau-là, parce qu'on les chaîner en fait. Voilà, donc du coup, il m'a mis ça sur 2 lignes, c'est plus clean, ok, donc une seule, ça va. Et ensuite faire get data, voilà, ça c'est pas mal. Cannot read filter of undefined, ok, on vérifie pourquoi. On a bien contact, non, il n'a pas l'air d'utiliser contact par contre. Ok, donc ça c'est pas contact ici, mais contact directement, qui vient du haut de ce scope-là. Ok, donc là ça a l'air un petit peu mieux. Ok, parfait, donc on récupère bien notre liste de users. Ok, très bien, donc on va poursuivre avec ça. Donc là, ce qu'on a fait dans une première partie, c'est
Déjà, tout ce qui est logique, on l'a placé dans Users Container. On peut très bien conserver ça à la même ligne, hein. Ça c'était pour améliorer la lisibilité au choix. Des fois on le trouve comme ça sur 2 lignes. Ok. Et désormais, Users Component, il est libre, il est beaucoup plus réduit, plus simple, il sert juste à l'affichage. Pareil pour liste. On va faire la même chose avec table, sauf que là, bon ben c'est là, au lieu d'avoir, ça va un petit peu ça va être un peu conflit parce qu'il faudra donc mettre à jour également, vous voyez, donc with data, plutôt dans with container, on aura aussi la possibilité de faire avec map, on va le trouver ici, map table row. Donc on va l'importer, on va le mettre directement dans notre users container. Vous voyez déjà, donc c'est plus de logique. Donc comment on va faire ça? On a le choix en fait, on peut soit faire du conditional rendering, ce qu'on appelle conditional rendering, c'est-à-dire pouvoir avoir la possibilité donc de changer, d'afficher quelque chose en fonction d'une condition. Donc là, c'est vrai que j'ai changé au niveau de Users Component, on a changé à Table. Donc là, il faudra que je fasse attention à modifier avec Map Table Row pour avoir l'affichage qui correspond à liste, non, à la table, pardon. Donc là, il va falloir que j'enlève ce debugger. Où est-ce que je l'avais mis? Dans With Data. Voilà, ici, c'est histoire d'inspecter. Ok. On va l'enlever. On va carrément relancer. To uppercase. Donc là, par contre, donc, ce que j'ai à modifier, oui, donc il n'a pas de name. Ok, donc quelques modifications également au niveau de table. Là, donc oui, donc là c'est pareil. Donc on a modifié. Donc là, purement simplement, c'est juste data et non pas data, map, etc. parce que c'est déjà fait le travail de. Voilà. Donc désormais, on a notre table. Il n'y a pas d'itération à faire puisqu'on récupère la donnée. Donc en brut, il n'y a pas de transformation ni de filtrage à faire. Donc c'est prêt à l'emploi, prêt à l'affichage. Alors, pour la suite, donc je vais vous mettre les deux. Donc sachez que vous avez le choix entre map table row ou map list, comme avant. Ça dépend. Map list, users component, il faut que ce soit list, d'accord. Et si c'est table, donc ce sera avec map table row. Je vous mettrai les deux. On va continuer avec le même procédé. Vous voyez que là, désormais, donc la logique, elle a gagné en complexité. C'est-à-dire que si on veut afficher soit l'un soit l'autre, comment est-ce qu'on pourrait faire? Donc avoir le choix entre deux.